Aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais vous demander de disposer votre cœur et d'ouvrir avec moi votre Bible. Et nous allons considérer deux textes. Le premier texte se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14 au verset 15. Et le deuxième texte se trouve dans Romains, chapitre 12, le verset 1er. Je m'en vais vous lire premièrement 2 Corinthiens 5, verset 14 et verset 15. Et deuxièmement, Romains, chapitre 12, le verset 1er. Commençons par 2 Corinthiens 5, verset 14 au verset 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Romains chapitre 12, le verset 1er maintenant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Nous allons, chers frères et sœurs, entamer une autre série de prédications, cette fois-ci centrée sur un nouveau thème. Ce thème est ainsi formulé: le croyant et sa consécration à Dieu. Le croyant et sa consécration à Dieu. Consécration est définie comme étant un acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. C'est ça la consécration. Et quand on parle de la consécration ici, on ne parle pas de n'importe quelle consécration, mais on a bien spécifié pour parler de la consécration à Dieu. Le croyant et sa consécration à Dieu. Ce terme consécration est utilisé aussi lorsqu'une personne met toute sa vie, toutes ses forces à l'accomplissement d'une tâche ou d'un devoir. Quand une personne met toute sa vie, toutes ses forces à l'accomplissement d'une tâche, à l'accomplissement d'un devoir, on appelle ça aussi une consécration. Et parlant du chrétien qui doit être consacré, et parlant des chrétiens qui doivent être consacrés, on dit qu'un chrétien est consacré lorsque servir Christ est le seul objectif important de sa vie. Quand servir Christ est primordial pour un chrétien, d'après le dictionnaire biblique Emmaüs, eh bien on dit ipso facto que ce chrétien n'est pas n'importe quel chrétien, que ce chrétien est considéré comme étant un chrétien consacré. En tant qu'Église, chers frères et sœurs, c'est notre premier objectif: adorer Dieu et le servir. Le reste vient après. C'est notre premier objectif: adorer Dieu et le servir. Et nous sommes appelés à l'adorer et à le servir de par notre consécration à lui et à lui seul. Que je vous dise, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, en ce premier dimanche
du mois de mars 2021. Alors, quand vous servez le Seigneur, quand vous vous consacrez pour le servir, quand nous servons le Seigneur, quand nous nous consacrons pour le servir, nous devons considérer ça comme étant un honneur, un privilège. Vous devez considérer ça comme étant un honneur, un privilège, parce que nous ne servons pas n'importe qui, nous n'adorons pas n'importe qui, nous adorons, nous nous consacrons pour servir le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de toute éternité, le Dieu fort, le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui nous assiste, le Dieu qui fait de nous ce que nous sommes, chers frères et sœurs. Mais comment avons-nous compris ce thème, le thème consécration qui nous interpelle tous? Comment comprenons-nous encore aujourd'hui ce thème consécration qui nous interpelle tous? Pourquoi devons-nous se consacrer à Dieu? Pourquoi Dieu veut-il que nous nous consacrions à lui? À la lumière de la Bible, chers frères et sœurs, nous allons voir ce que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, veut nous enseigner. Premièrement, nous devons comprendre que la consécration est une nécessité par rapport à la puissance contraignante de l'amour de Dieu. C'est ce que je veux que vous compreniez, chers frères et sœurs, que la consécration est une nécessité par rapport à la puissance contraignante de l'amour de Dieu. Il n'est pas question de n'importe quelle puissance ici dans le texte, mais il est question de la puissance contraignante de l'amour de Dieu. C'est un thème fort à définir dans notre texte lu. Quand nous regardons 2 Corinthiens 5, verset 14 au verset 15, le début du texte nous dit « Car l'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ nous presse. Alors, le thème pressé, est à définir dans notre texte, chers frères et sœurs. Ce thème est synonyme de contraint. Quand on parle ici, on dit qu'on est pressé. Cela veut dire, c'est comme quoi nous gagnons contrainte. On est obligé d'adorer le Seigneur. On est obligé de le servir. On est obligé de le chercher, car nous ne pouvons pas vivre sans lui. Car c'est lui qui a déclaré, sans moi, vous ne pouvez rien faire d'ailleurs. Dans le langage original, chers frères et sœurs, le mot contraint peut être traduit par pressé de tous côtés. Ça, c'est dans la langue originale. Le mot contraint peut être traduit par pressé de tous côtés. C'est-à-dire, on est extrêmement confiné. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, chers frères et sœurs, ça fait environ une année, on parle de confinement. C'est pas un nouveau thème, ce thème existait toujours. Car quand le texte ici parle de pressé, qui est synonyme aussi de contrainte, cela sous-entend, c'est-à-dire on est extrêmement confiné. Cela signifie être fortement lié et développé. L'amour nous a liés et nous ne pouvons nous échapper. Mais c'est quel amour qui nous a liés? La Bible, la parole de Dieu nous enseigne que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cet amour nous laisse comprendre, chers frères et sœurs, que se consacrer à Dieu, c'est notre seul choix. Se consacrer à Dieu, chers frères et sœurs, c'est notre seul choix. On n'a pas le choix de se consacrer à Dieu si on est des gens ayant de la conscience.
Sinon, c'est monde qui a conscience, lorsque nous avons regardé tout ça qui a passé à travers le monde, nous avons temps pour nous poser tête nos questions, si nous pas consacrés pour nous servir bon Dieu, pour nous chercher bon Dieu, pour nous faire louange bon Dieu, qui l'autre choix nous gagne encore? Dans la période ça que nous avons traversé, qui monde qui est capable de faire un bagage pour nous, autre que notre Dieu, le Dieu de toute éternité, le Dieu fort et grand. Nous pas réalisé pendant cette pandémie, il y a des gens qui infectés, ils arrivent à l'hôpital et puis ils mettent dans une chambre et madame Pacaloué, madame Pacaloué Marie Pacaloué madame, petite Pacaloué maman, petite Pacaloué papa, en pile fois ils décédé. Yo pas même joindre yon moun longé ou bien poté même yon verre de l'eau ba yo. Qui est ce monde qui était avec yo? Seulement le Seigneur Jésus. Qui est ce monde qui fortifie yo? Seulement le Dieu de toute éternité, le Dieu qui fait grâce, et cette grâce est surabondante. Cette semaine doit être pour nous, chers frères et sœurs, une semaine de grande réflexion. Lorsque le gouvernement de Québec a décidé de commémorer en quelque sorte tout le monde qui était victime de la COVID-19 et il y a autorisation avec les églises évangéliques pour organiser eux-mêmes des services commémoratifs. Ils reconnaître la toute-puissance de Dieu. Ils reconnaître, eh bien, ça prend la grâce de Dieu qui fait le monde pas anéanti. Si c'est pas la grâce de Dieu, le monde est anéanti, chers frères et sœurs. Mais nous qui sommes chrétiens, comment est notre consécration envers notre Dieu qui nous fait grâce, qui nous assiste, qui nous a délivrés, qui nous a guéris de nos maladies de toutes sortes, chers frères et sœurs. Nous n'avons une période côté madame pas de café rien ou bien pas de café rien pour Marie. Même quand deux monde t'a remis quel que soit genre ou t'a comprendre ça que la moyen, eh bien lorsque yo mettez au côté yo mettez là, pas de monde qui ouais, seul monde qui est avec vous, c'est bon Dieu dans lui-même où te mettez confiance soi. La parole nous dit ce matin, chers frères et sœurs, se consacrer à Dieu est notre seul choix. Et on peut prendre comme exemple, lorsqu'une personne est amoureuse, deux mondes qui remet, ils ont un sentiment, et lorsqu'elle prend pour réfléchir, nous t'a même dit est-ce que sentiment ça a pas de sens ou bien ressemblé avec un sentiment d'esclavage. Parfois, madame là qui croit dans Maril, même si on a prise de bouche, même go confiance dans tête li dit tel pas qu'à quitter. Maria qui croit dans madame là, li dit tel pas qu'à quitter tout. Si on vraiment remet. Fiancé qui croit dans fiancé li dit moi-même moi gâté tel même s'il allait la tourner. Cela veut dire eh bien yo lié par un amour. Et de par manière yo lié li ta fait yo semble moun qui n'a en quelque sorte yo esclavage parce que yo voulait cultiver amour yo voulait rester soudé. Mais en dépit de tout, lorsque la maladie vient, qui sa maladie fait les déranger, qui sa maladie fait les séparer, qui sa maladie fait les diviser. Mais lorsque le Seigneur Jésus lui-même, lui prend place, qui ça le fait, pas diviser, pas séparer, mais il porter la joie, il porter la délivrance, il porter le bonheur, il porter la consolation, il porter la satisfaction. Pourquoi ne pas chercher à se consacrer à notre Dieu, chers frères et sœurs, à notre Seigneur? Nous sommes liés par lui. Il n'y a aucune issue. C'est ce que le texte veut nous enseigner ce matin. Nous sommes liés par l'amour de Dieu, par l'amour du Seigneur, puisque nous sommes liés
par son amour, il n'y a aucune issue. Dieu nous a prouvé son amour, chers frères et sœurs, en sacrifiant son unique fils à la croix pour nous sauver. Il était mort pour nous et nous devrions vivre pour lui aujourd'hui. Ainsi, l'amour est la base de la consécration. Quand nous parlons à travers la Bible de la consécration, chers frères et sœurs, l'amour qui nous a été manifesté en Jésus-Christ, cet amour doit être la base de notre consécration. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier. Se consacrer, chers frères et sœurs, ne veut pas dire que nous ne devons pas s'occuper de nos affaires. C'est pas ça la consécration dit. Mais nous devons tenir compte aussi du temps du Seigneur. Nous devons chercher à mettre à part un signe d'amour, un temps convenable pour l'adorer, pour l'exalter. Lorsque nous consacrer, ça ne veut pas dire que nous ne pas qu'à occuper affaires personnelles. Non, frère Maxime, c'est pas ça la Bible dit, mais la Bible voulait enseigner nous, ou bien voulait rappeler nous matin, pendant que nous avons fait toute affaire personnelle, non, mais on ne pas oublier bon Dieu. Combien de fois il y a des gens qui ont oublié bon Dieu, nous pas oublier bon Dieu. Ça n'est même qui ça nous a fait. Nous sommes capables de gens qui allent, nous sommes capables de gens qui sont endommagés, nous sommes capables de gens qui sont handicapés par rapport avec le virus là, oui. Mais ce n'est pas nous qui faisons nos grâces, non, mais c'est le Seigneur, oui, qui fait nos grâces, chers frères et sœurs. Puisque c'est le Seigneur qui fait nos grâces, chaque jour, amour nous doit augmenter. Pour notre Dieu de grâce, le Seigneur de grâce. Chaque jour, nous devons chercher à approcher nos plus vers ce Dieu de grâce. Le psalmiste, c'est pas pour rien te dit dans le psaume 116, le verset 1er, par exemple, il dit: j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Si vous dites vous aimez l'Éternel, mais pour qui ça aurait aimé l'Éternel? Parce que l'état de voix, l'état de supplication, lorsqu'on t'a crié, personne ne peut pas suer de nation. Lorsque, en quelque sorte, on t'a tribulé, amis, pas de café, rien pour, famille, pas de café, rien pour, mais c'est seulement le Dieu de toute éternité qui vous a assisté. La parole nous dit encore, chers frères et sœurs, célébrez l'Éternel car il est bon. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, pour qui ça a branché, mais combien de fois ça qu'on arrive, il y a des gens qui branchaient et puis ils ont perdu pendant que le service l'a fait. Il y a des gens qui branchaient, en pile fois, ils n'ont pas de temps pour suivre le sens du service. Mais la parole de Dieu nous dit, nous devons mettre à part un temps pour chercher le Seigneur Jésus. Célébrer l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour durera toujours. D'après Psaume 136, verset 1er au verset 3. Et tout cela doit se faire, chers frères et sœurs, dans la consécration. Il ne faut pas qu'à célébrer le Seigneur sans pas de consécration. La consécration, c'est lorsqu'on cherche, mettez-vous à part, on consacre au temps. On dit tout ça, c'est pas pour moi, mais tout ça, c'est pour me bailler le Seigneur gloire. On dit tout ça, c'est pour me réfléchir, pour me réaliser côté m'teye, qui bon mieux aujourd'hui, et qui monde qui m'était côté mieux. Lorsque m'étais malade, tout le monde t'a perdu espoir. Même moi-même, moi t'ai quoi, m'pas t'a pleuvé encore. Lorsque bagay yo pas de bon pour moi pas de comme ça m'te doit faire. Même t'es marché dans jeune, moi t'ai prié, moi t'ai fait des promesses avec Seigneur là, et Seigneur là t'as décrit que moi. Je dis à qui ça me doit faire pour lui? Est-ce que me pas doit bal gloire? Est-ce que me pas doit chercher présence lui? Alors qu'elle dit ça, moi-même, nous pas capable de faire rien. Et nous le disons, Mathieu, frère Mathieu, si vous pensez qu'on a fait quelque chose sans le Seigneur, foutu.
ça le Seigneur pas capable de faire. Au cas quoi dans tête ou au cas faire quelque chose. En tant qu'église, nous avons fait pas mal d'expériences, chers frères et sœurs. Nous avons beau chercher le Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Nous laissons le diriger nous. Et puis, il nous montre qu'il nous comprend, qu'il veut continuer à marcher avec nous. C'est ça en tant que croyant, en tant que chrétien. C'est qu'on a besoin de faire, chers frères et sœurs. Que la puissance contraignante de l'amour de Dieu est la raison pour laquelle ces enfants vivent pour celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Un homme vit pour le Seigneur parce qu'il y est contraint par l'amour du Seigneur. La reconnaissance de l'amour de Dieu à notre égard devrait être la base de notre consécration envers lui. Est-ce que c'est tout le monde qui reconnaît ça? Combien de fois, il y a des gens en tant qu'humain, depuis que le Seigneur a commencé à faire route avec eux, et puis au souchel bien intéressant, ouais. Pour dire, c'est au Seigneur tête, c'est bon Dieu tête, parce que tout le monde en santé, tout le monde pas comme malade, il y a des problèmes, tout le monde pas comme gagné, mais quand ça commence à aller mal, tout le monde a cherché à retourner, le Seigneur a encore te levé, yo. C'est pas de ça pas bon, non, pour nous chercher le Seigneur, pour nous songer le Seigneur à te bon pour nous. Mais il faut nous songer côté le te prend, nous côté le mette nous, et par rapport à côté le te prend, nous à côté le mette nous, qui ça n'a fait pour le jeudi? Un homme se consacre au Seigneur à cause de l'amour du Seigneur pour lui. Personne ne peut se consacrer s'il n'a pas au préalable touché l'amour du Seigneur. Monde qui a conscience, il a réalisé qui ça amour bon Dieu fait dans la vie yo. Et puis il dit comment vous me faites pas consacrer, comment vous me faites pas servir, et pas monde m'a servi, pas monde m'a pas adoré Seigneur là parce que les sapates pour c'est lui qui al prendre, c'est lui qui fait toute bagaille pour moi. Nous te contracté Jésus, c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie, c'est lui qui force moi tous les jours, moi t'a tombé sans lui, l'aime ça qui me triste, il me chercher, s'il pas là ça moi t'a fait. L'aime ça qui me triste, il fait moi gay, il même les malades, eh bien, au passé, m'tap mourir. Médecin, eh bien, t'es révélé de pas diagnostic là. Moi, pas vivre pour longtemps. Mais le Seigneur fait grâce encore. L'homme doit toucher l'amour du Seigneur pour lui, avant qu'il ne puisse se consacrer au Seigneur. Lorsque nous touchons l'amour du Seigneur, la consécration suit de façon spontanée. Je répète encore, lorsque nous touchons l'amour du Seigneur, la consécration suit de façon spontanée. Et puis, chers frères et sœurs, monde qui a maturité, ou pas besoin de monde pour avec eux, pour consacrer, pour servir bon Dieu. Parce que concession dit qui ça bon Dieu fait pour nous, qui ça bon Dieu a continué à faire pour nous toujours. En tant qu'église, on besoin de connaître côté bon Dieu soit avec nous, côté lié avec nous, et côté le praler avec nous. Parce que plan c'est dans main lié, il pas dans main non. Plan c'est dans main lié. La consécration est une nécessité par rapport à la puissance contraignante de l'amour de Dieu. Deuxièmement, chers frères et sœurs, pour terminer, la consécration est basée sur l'amour du Seigneur pour nous. Mais elle est aussi basée sur le droit du Seigneur. Cette vérité nous est révélée. Nous allons voir dans 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20. Ma répételle, consécration, il doit être basée sur l'amour du Seigneur pour nous. Mais elle doit être aussi basée sur le droit du Seigneur. Cela veut dire le Seigneur a un droit sur nous, frères Maxime. C'était ce sang qui a été répandu. C'est par rapport à ce sang que notre rançon a été payée. C'est pas sans tonton nous, c'est pas sans ma tante non, c'est pas sans papa non, c'est pas sans maman non, c'est pas sans frère non, c'est pas sans soeur non. C'était le sang de Christ qui a été répandu pour nous. Et par rapport à ce sang qui a été coulé à flot, notre rançon a été payée. Et la parole nous dit, par rapport à ce sacrifice, eh bien le Seigneur a un droit sur nous. Il a un droit sur nous. Nous devons reconnaître que le Seigneur a un droit sur nous.
nous pas qu'à faire ça nous voulons encore non, parce que nous pas appartient à nous-mêmes, mais nous appartient à Seigneur et à Seigneur seul. 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20 nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit, chers frères et sœurs, appartiennent à Dieu et à Dieu seul. Par contre, vous êtes appelés à vous consacrer à lui et à lui seul, chers frères et sœurs. Combien de fois nous avons oublié, bon Dieu? Combien de fois depuis à faire nous marcher, c'est comme quoi nous avons pas ouais, bon Dieu, encore. C'est comme quoi on est bien, on est à l'aise, on est bien heureux, on n'a pas besoin du Seigneur Jésus. Mais quand douleur commence à paraître, c'est le ça, nous songeons Seigneur t'es existé. Nous pas voulons que Gethsemane du nom, il y a des gens qui parlent de cette manière, mais nous voulons qu'en tant qu'Église, nous réaliser et bien que notre Seigneur, il est vivant dans notre vie, il est vivant dans la vie de l'Église que nous constituons, chers frères et sœurs. Notre Seigneur a donné sa propre vie pour nous. Il est même devenu la rançon pour nous racheter à lui. Nous sommes ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Puisque le Seigneur nous a rachetés, nous sommes prêts à perdre notre propre liberté pour lui. Nous ne nous appartenons plus, nous sommes au Seigneur. Nous devons glorifier Dieu dans nos corps parce que nous ne nous appartenons pas. Nous avons été rachetés par le Seigneur à un prix. Le sang que le Seigneur a versé sur la croix est le prix qu'il a payé. Ainsi, pour ce qui est du droit du Seigneur sur nous, nous lui appartenons. Non pas propriété personne monde, mais nous c'est propriété du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous devons comprendre clairement que nous sommes ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Il nous a rachetés au prix fort. Il nous a rachetés non avec de l'argent ou de l'or, mais avec son propre sang. Nous voyons en cela l'amour du Seigneur ainsi que son droit. Si nous voulons reconnaître ça, je dis à Frère Maxime que le Seigneur a un droit sur vous par rapport à ça le fait pour vous. C'est ça qui était versé pour vous. Nous servons le Seigneur parce qu'il nous aime et nous le suivons parce qu'il a un droit sur nous. Le droit qu'il a acquis par la rédemption nous contraint de nous donner au Seigneur. L'amour qui résulte de la rédemption nous contraint aussi de nous donner à lui. La base de la consécration est son droit ainsi que son amour. C'est un droit légal au-delà de tout amour sentimental et humain. L'amour, ça, il n'est pas n'importe quel amour. Il passe plus haut que l'amour sentimental, l'amour humain. L'amour de notre Seigneur est incomparable. C'est pourquoi nous devons nous consacrer à lui et à lui seul. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous devrions nous donner au Seigneur. Nous devrions nous consacrer au Seigneur par la consécration. Premièrement, à cause de la puissance contraignante de l'amour de Dieu. Deuxièmement, à cause de l'amour du Seigneur pour nous. Comment servons-nous le Seigneur aujourd'hui, chers frères et sœurs? Adonnons-nous vraiment à lui? Je reprends encore. Comment servons-nous le Seigneur aujourd'hui? Adonnons-nous vraiment à lui? Comment est notre consécration envers notre Dieu de grâce, envers notre Dieu d'amour, envers notre Dieu de miséricorde, qui a payé notre rançon à travers l'effusion de sang de son unique Fils Jésus-Christ à la croix? Avons-nous compris le sens réel d'un tel sacrifice, chers frères et sœurs? Avons-nous compris le sens réel d'un tel sacrifice? Avons-nous compris le sens de la consécration vraiment? Que le Saint-Esprit nous conscientise aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous conscientise aujourd'hui, chers frères et sœurs. Pour que nous sachions, pour que vous sachiez combien qu'il est un devoir, un privilège de se consacrer à notre Seigneur, notre Dieu, pour sa bonté, son amour, sa miséricorde envers chaque de nous. Nous sommes confinés de le servir et le servir seul.
Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre alternative, chers frères et sœurs. Nous sommes confinés de servir le Seigneur et de le servir seul. Le croyant et sa consécration à Dieu. Que nous prenions le temps aujourd'hui pour réfléchir sur la consécration à Dieu. En tant que croyant, comment consécration comment nier avec le Seigneur. Est-ce que nous baillons temps pour nous servir? Est-ce que nous disposons pour nous chercher présence? Est-ce que nous réalisons tout ça fait dans la vie? Est-ce que nous rendons compte si ce n'est pas de grâce? Aujourd'hui, nous ne pas là encore, nous n'avons pas mis Mounio qui passait déjà dans la COVID-19. Mais Dieu nous fait grâce. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse.